Charles Grandison Finney, apôtre des réveils, 1792-1875. Parmi les noms qui sont attachés au réveil que Dieu a accordé à son Église au cours des siècles, il en est un qui doit être cité en première ligne, Finney. Homme entièrement de la même nature que nous, mais livré sans restriction à Dieu pour son œuvre. Dieu s'est servi de lui pour embraser son peuple et pour amener une grande multitude à accepter Christ comme sauveur et à le sanctifier comme roi et seigneur de leur cœur. Finney nous a aussi procuré, par le moyen de sa plume, les principes de base de tout réveil religieux. C'est pourquoi il parle encore et n'a jamais cessé d'être en bénédiction à de nombreuses âmes. Le message de Finney, si viril, si logique et si loin de toute ambiguïté, se présente comme une réponse à ce besoin de réveil dont beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui comme dévorés. Sans aucun doute possible, il fut une voix prophétique pour l'Amérique du 19e siècle. Son ministère produisit en toute logique des réveils, même dans des endroits considérés comme très durs. Au 19e siècle, il y avait près du village de New York Mills une fabrique de textiles alimentée par la force des eaux de l'Oriskany. Un matin, les ouvriers encore émus discutaient du culte impressionnant de la veille au soir, célébré dans le bâtiment de l'école publique. Alors que l'on commençait à entendre le bruit des machines, le prédicateur, un jeune homme grand et athlétique, entra dans la fabrique. La force de l'Esprit Saint était encore en lui. En le voyant, les ouvriers se sentirent convaincus de leur péché, au point de devoir faire de grands efforts pour pouvoir continuer à travailler. Alors qu'il passait près de deux jeunes filles qui travaillaient ensemble, l'une d'elles, au moment de réparer un fil, fut prise d'une conviction si forte qu'elle tomba sur le sol en pleurs. Un instant plus tard, presque tous ceux qui l'entouraient avaient les larmes aux yeux et en quelques minutes, le réveil se répandit dans toutes les parties de l'usine. Le directeur, voyant que les ouvriers étaient incapables de travailler, jugea qu'il serait préférable de les laisser s'occuper du salut de leur âme et ordonna d'arrêter les machines. La vanne des eaux se ferma et les ouvriers se réunirent dans la grande salle du bâtiment. L'Esprit Saint fit alors une grande œuvre et en peu de jours, presque tous se convertirent. On dit à propos de ce prédicateur qui s'appelait Charles Finney qu'après avoir prêché à Governor dans l'État de New York, il n'y eut ni bal, ni représentation théâtrale dans la ville pendant 6 ans. On estime que pendant les 2 années, 1857 et 1858, plus de 100 000 personnes furent gagnées au Christ grâce à l'œuvre directe ou indirecte de Finney. Son autobiographie est l'un des récits les plus merveilleux